Salut tout le monde, c'est Simon, je vous retrouve pour une vidéo, on part du côté de l'Italie et de la Serie A pour ce week-end du coup. Toujours pareil, 200 petits likes pour la prochaine vidéo. On fait un petit récapitulatif vite fait de tout ce qui s'est passé avant la trêve. Ouais, j'ai quand même eu 4 scores exacts, ce qui est assez abusé. Du côté de la Serie A, donc là c'était vraiment top. Ça avait bien commencé de toute façon, hein. Commencé par un 3 sur 3 avec Naples, le Hellas et Udinese. 3 victoires maison à domicile. Le Napoli, moi, comme je dis, hein, il m'impressionne en ce moment. Ils ont battu Como, qui était un peu une bonne équipe hein, ces derniers temps. Donc une belle petite victoire encore une fois pour les Napolitains. Le Hellas à la maison a réussi à faire le taf contre le Venezia, qui est pas terrible. Donc franchement prévisible. Et Udinese, toute petite victoire comme ils ont l'habitude de faire. 1-0 à la maison. L'Atalanta a écrabouillé le Genoa 5-1. Donc là, c'était une belle cote aussi à jouer. L'Inter contre le Torino 3-2, alors qu'ils ont pris un rouge le Torino. L'Inter a réussi à se faire perdre jusqu'au bout. La Juve contre Cagliari, un péno marqué par Vlahovic, un péno pris en toute fin de rencontre par Douglas Luiz, je crois qu'il fait un truc débile. Donc franchement, grosse contre-perf pour la Juve. Vlahovic qui loupait un but immanquable. C'est bizarre, je l'ai pas trop vu tourner hein, la vidéo sur les réseaux. Il loupait un truc vraiment tout simple pour le 2-0 pour la Juve. Je pense que c'était vraiment le tournant de la rencontre. Après, il y a eu quoi La Lazio contre Empoli a gagné 2-1. Ici, j'aurais préféré prendre un under sur ce match-là. Mais la Lazio, ils un bon début de saison, hein, quand même, mine de rien. Bologne-Parme, match en bois. 0-0, tout pourri. J'étais parti sur un 1-1. Je me suis loupé avec l'over encore une fois. C'est les risques du métier. L'over 1-5, Monza Roma est passé. Je me méfie toujours de Monza à la maison. Toujours, toujours. Et du coup, c'est bien parti sur ça. Et la Fio contre le Milan. Voilà, je suis parti sur un over. Il y a bien eu une victoire de la Fio contre le Milan. Avec encore une fois pas mal de pénalty loupés ici. Donc voilà ce que ça a donné. Pas mal de victoires à domicile. Et une grosse, grosse, grosse surprise. Il n'y en a même eu qu'une en fait. Avant la trêve. C'est la Juve. Voilà. C'est vraiment la seule grosse surprise qu'il y a eu avant la trêve. Donc maintenant on est reparti pour ce week-end, la journée 8. Como contre Parme, Genoa, Bologne, Milan, Udinese, Juve Lazio. Juve Lazio, ça peut être un match vraiment sympa. Parce que la Lazio, il joue au foot aussi, hein, cette saison. Empoli Naples, pourquoi pas. Même si Empoli à domicile, cette saison, c'est beaucoup, beaucoup de 0-0. Lecce contre la Fio commence à bien tourner, hein. Je vous avais dit, hein, c'est l'équipe à suivre avec la Roma cette saison. Même si moi, pour moi, je trouve vraiment l'équipe qui me fait la plus grosse impression depuis le début de la saison, c'est clairement le Napoli. Et Venezia, l'Atalanta, match, ouais, pas terrible. Cagliari Torino, pas terrible. Roma Inter, je suis pas sûr que ça accouche d'un super match. Et Eyas Monza. Pour terminer, on attaque premier match Como, Parme. Como, je reste sur mon impression contre l'Atalanta. Depuis, ils ont fait des bonnes perfs. Même contre Naples, ils ont fait un plutôt bon match. Donc, je pense que ça devrait suffire pour battre Parme. Genoa contre Bologne. Genoa, ils arrivent plus à rien. Là, j'ai vu qu'il y avait Balotelli qui allait signer. Et Bologne, franchement, je comprends rien à leur début de saison et aussi. Je pars sur un nul. Je sais pas trop quoi dire sur ce match-là. Vraiment, match bidon. Milan contre Udinese. Milan a besoin de points. L'Udinese était allé gagner du côté de Milan l'an passé. Mais je pense que les Milanais cette saison devraient réussir à le choper. Ce match-là, je pars sur une victoire du Milan. Juve contre la Lazio. La Lazio costaud, mais la Juve, je pense encore plus costaud. La Juve a fait une contre-perf contre Cagliari, mais ils sortaient d'un énorme match en Ligue des Champions, qu'ils avaient gagné à 10 contre 11. Donc je pense que ça leur est resté quand même dans les pattes. Il y a Sao qui s'était pris un rouge en plus en championnat. Je crois qu'il y avait un à ce moment-là, il me semble. Donc ici, je pense qu'ils ont les capacités de le choper. La Juve, le problème, c'est qu'ils ont beaucoup de blessés aussi, cette équipe de la Juve. Mais je pense que là, à domicile, encore une fois, je les vois gagner contre la Lazio. Empoli contre Naples, le problème c'est qu'Empoli, il marque très peu de buts, mais il en encaisse très peu. Mais le Napoli, comme je l'ai dit, je me répète, c'est la meilleure équipe pour moi de ce début de saison en Serie A, donc je vais leur faire confiance. Lecce contre la Fio. La Fio revient bien, commence bien.
commence à bien tourner avec leur nouveau coach et tout. Ils commencent à assimiler ce que le coach demande. Et je pense que contre Lecce, ça devrait suffire pour passer. Donc je pars sur la FIO. Venez à l'Atalanta, je pense peut-être match plus compliqué que prévu pour l'Atalanta, mais j'ai pris quand même une victoire des joueurs de Bergame parce que ils ont fait un gros match contre le Genoa, ils ont eu une petite coupure qui leur a peut-être fait du bien. Voilà, ils ont eu un bien meilleur effectif que le Venezia. Franchement, sur papier, ça devrait quand même pouvoir le faire. Cagliari contre le Toro. Match pourri. Le Taureau, c'est Zapata, je crois qu'il s'est pété pour un bon moment là. Il cherche un nouvel attaquant. Donc contre Cagliari, match compliqué. À prévoir, je pars sur un nul là. Deux nuls, il y aura 3 nuls, ok. La Roma contre l'Inter. Les Romains sont pas mal, hein. Je me méfie comme ce match-là. J'ai pris l'Inter parce que je me dis que ça fait un petit moment qu'ils ont du mal. Et je me dis qu'ils devraient pouvoir réussir à gagner du côté de Rome, et qu'ils vont être obligés quand même de sortir les doigts, hein, comme on dit, en championnat, s'ils veulent confirmer leur titre de l'an passé. Parce que là, cette année, je trouve la concurrence, elle est quand même bien plus élevée, avec notamment Naples, et même la Juve, qui s'est quand même pas mal renforcée. Je pense que le Milan ils sont un peu en dessous. Mais voilà, quoi, il y a quand même Naples et la Juve, en gros prétendant. Je pense que l'Inter, ils sont obligés d'aller choper des points du côté de Rome, qui même si eux aussi se sont renforcés, je trouve que derrière, ils ont quand même beaucoup de lacunes. Cette équipe romaine. Le Hellas contre Monza. Pour terminer, ce sera mon troisième et dernier nul ici. Je suis reparti sur 3 nuls 1-1, parce que j'aime pas les 0-0. Mais 3 nuls, quoi. 3 matchs vraiment nuls. Très très nuls. Ouais, ils m'intéressent vraiment pas ces 3 matchs-là. Donc voilà. Gros match à prévoir entre la Roma et l'Inter et la Juve contre la Lazio. Et puis c'est tout, je crois. Après, les 2 matchs les plus intéressants, même les 3 matchs les plus intéressants, c'est les 3 du milieu, je trouve. Avec le Napoli, la Fio et l'Atalanta. Donc voilà. J'espère que la vidéo vous a plu. Je pense que là, je vais la sortir aujourd'hui. Ça a fait les 4 aujourd'hui, de toute façon. Ouais, je vais vous la donner aujourd'hui, la Serie A. Ce qu'on va faire en planning, c'est que je vais vous mettre la Serie A en premier. Je vais me le noter en même temps. Hop. Serie A aujourd'hui avec la Ligue 1. Et demain, je vous mets. Hop. J'ai tout pour vous mettre les vidéos en stand-by. Elles sont faites, hein, déjà. PL. Et la dernière qui me manque, c'est la Liga. Hop. Liga PL. Donc aujourd'hui, il y aura Serie A, Ligue 1 en 2, Liga demain en 3 et PL en 4. Hop, on part sur ça. Voilà. N'oubliez pas qu'on gagne, on perd ensemble. Je vous souhaite bonne chance à tous. Et je vous dis à très vite. Ciao tout le monde.